Gloire à Jésus. Acclame encore très fort. Je bénis le Seigneur. Merci pour votre présence. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes là. Votre présence est en train d'aider, de permettre encore une grande présence de Dieu en ces lieux. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 s'est réunis en son nom, il est parmi eux. Alléluia. Alléluia. En tant qu'un serviteur apôtre de Dieu, il m'est arrivé que nous sommes partis dans d'autres lieux. Lorsqu'on est arrivé, on a trouvé rien que peut-être peu de gens. Mais dans notre stratégie, comme je sais que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de l'Éternel, il y a un Dieu qui est présent. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé comme si j'étais dans une foule. Alors je pense que ta présence est très importante. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Nous n'avons que 1 heure. Et je sais que pendant ce temps-là, le Saint-Esprit va beaucoup nous faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Il y a quelque chose qui attire mon attention sur ce chapitre 14, à partir de 13 jusqu'à 21. Vous allez remarquer que la Bible nous parle de quelque chose de très important. À partir de 14, on nous fait comprendre que... Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Jésus. Waouh. Par rapport au temps que nous avons pour gagner le temps. Ok. Commençons à 16. 16e verset dit ceci. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les. Première condition, il fit asseoir. Dans d'autres épîtres, les évangiles, je m'excuse, vous allez constater que Jésus demande qu'on leur fasse asseoir. Que le Seigneur te bénisse. J'ai voulu Matthieu parce que Matthieu donne une précision qui me fait beaucoup de bien. Le 21e verset, la Bible déclare ceci, que ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, disons ensemble 5000. Et puis on donne une précision. J'aime la version Darby parce que Darby dit sans compter les femmes. Pendant que Louis II lui parle sans les femmes et les enfants. Mais la version Darby définit que lorsque on parle de 5000 que Jésus a nourris, on n'a pas compté les femmes ni les enfants. Alors, tous ensemble, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire un petit calcul. Je sais, vous le savez, là où il y a 10 femmes, non, où il y a 10 hommes, on retrouve combien de femmes? Aidez-moi s'il vous plaît, hein? Aidez-moi. Je dis que lorsqu'on trouve 10 hommes, 10 garçons quelque part, dans une église, normalement, ça stipule qu'on trouvera combien de femmes là? Non, je dis bien 10 hommes. Il y a 10 hommes. Comme ici, il y a combien de femmes? Vous comprenez de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Je voulais vous faire comprendre ceci. Même dans une église, ce sont les femmes qui sont souvent nombreuses. Vous êtes d'accord avec moi? Cela signifie, j'ai essayé un peu de comprendre ces choses dans une autre dimension prophétique et j'ai compris que si on définit 10 hommes, alors, je m'excuse, 5000 hommes, voilà. Cela stipule automatiquement sur 5000 hommes, s'il faudrait comptabiliser et les femmes ainsi que les enfants, on fait l'estimation, ça peut être à combien? Aidez-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon? 30 000. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit 50 000. Alors, vous allez vous rendre compte pour comprendre que ce que Jésus a fait n'était pas une blague. Déjà 5 pains seulement et 2 poissons. Déjà 5000 hommes, sans compter les femmes.
Comment expliquer ça? Je voulais déjà vous faire comprendre, bien aimé. Les choses de Dieu, il ne faut pas les comprendre en français. Les choses de Dieu, il ne faudrait pas les expliquer dans votre langue maternelle. Les choses de Dieu, il faut les comprendre avec le langage de Dieu lui-même. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis là? Les choses de Dieu, imaginez-vous, même quand on définit en ce qui concerne la grâce. En français, on a toujours dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. J'aimerais voir un peu de gens en mouvement, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de philosophes, j'ai besoin de gens avec qui on va réfléchir ensemble, parler ensemble, pour comprendre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que le Seigneur te bénisse. Alors, je disais ceci. Les choses de Dieu, si tu veux les comprendre dans votre langue maternelle, ça va te troubler. C'est pourquoi la Bible dit que même la prédication elle-même de la croix, pour ceux qui n'ont pas la croyance à ces choses, c'est une folie. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Comment expliquer quelqu'un est très malade? Quelqu'un a des problèmes. Juste par une prière, la personne peut guérir. Comment expliquer? Marie, on vient lui annoncer que tu vas concevoir. Elle avait raison de dire, moi je ne connais point d'homme. Elle avait raison. Comment moi qui ne connais pas d'homme, tu viens m'annoncer que je vais concevoir? Papa, qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il vous plaît, je cherche des gens, je cherche des aigles. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur te bénisse. Je voulais te faire comprendre des choses. Posez-vous la question. Marie, elle-même a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, non, sois calme. À cette question, la réponse, c'est la couverture du Saint-Esprit. Cela veut dire, là où il y a la couverture du Saint-Esprit, les choses deviennent surnaturelles. Oh my God. Les choses cessent d'être naturelles. Les choses cessent d'avoir des explications avec la science. Oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent en ce lieu? Je voulais te faire comprendre ceci. Comment expliquer une femme qui n'a jamais connu d'homme, mais cette femme, on lui dit, tu vas concevoir. Et effectivement, quelques temps après, elle conçoit. Alors, je voulais te donner un conseil. Ce que Dieu t'a promis, la Bible déclare que celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Et Dieu, quand il fait la promesse selon sa puissance, selon ce qu'il a préparé. My God. J'ai dit ce qu'il a préparé. Si Dieu te dit, tel que tu es là, dans peu de temps tu auras tel titre, crois à ça. Quand Dieu te promet, cela veut dire lui-même a déjà tout préparé. On dirait il y a des gens qui sont encore en train de rêver. Est-ce que tu peux me dire un amen très fort? Toi qui acclames, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Je répète en disant ceci. Essaye de comprendre les choses de Dieu dans une autre dimension. Comment expliquer? Moi je suis là. Le bien-aimé est là. Je peux faire seulement la main comme ça, il est touché. Comment expliquer ces choses-là? Je voulais t'amener à une dimension à comprendre que si tu voudras expérimenter le miracle de Dieu, réfléchis à la manière de Dieu. C'est alors que tu verras que les choses deviendront possibles. Si tu voudras comprendre les choses à la manière des hommes, rien ne se fera. À la manière des hommes, c'est quoi? Selon la science. Imaginez-vous, selon la science, une femme déjà à 45 ans, elle atteint quoi? La ménopause. Maintenant, posez-vous la question, Sarah avait déjà dépassé, elle a déjà dépassé, non pas seulement la ménopause, mais elle a dépassé encore une autre étape de quoi? De la ménopause. Ça veut dire, on peut dire double ménopause. Mais la Bible dit, quelle dimension qu'avait Abraham? Est-ce qu'il y a des Abraham parmi nous? Romains 4 est en train de dire, quand Abraham regardait sa femme, il ne la regardait pas comme une femme double ménopausée. Elle la voyait, my God, il ne voyait pas la faiblesse dans sa femme, mais il voyait la promesse de Dieu qui doit se réaliser dans la vie de cette femme. Waouh. Je vais te dire ce soir, quel que soit le problème que tu as, ne regarde plus à la grandeur du problème, mais regarde à la grandeur du Dieu qui a parlé.
Car la Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. J'aime quand les hommes disent que c'est fini. D'ailleurs, il faut que les gens disent que c'est fini pour que celui qui a tout commencé commence à partir de là où les hommes se sont arrêtés. Est-ce que quelqu'un a la foi de dire Amen très fort? Je vois le ciel ouvert. Je dis, je vois le ciel ouvert. Qu'est-ce que je vois? J'entends une voix qui me dit, parle du surnaturel. Je te parle du surnaturel. Le surnaturel, c'est quitte le niveau du naturel, entre dans la dimension de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, une chose qui m'avait choqué, par la grâce de Dieu, à l'université, j'ai fait les sciences politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les examens de fin d'année, qu'est-ce qui arrive? Un garçon, un collègue, il entre dans la salle, après nous tous. Il entre en train de rire. Il rit. Il s'assoit. Il prend la feuille. Il s'assoit en train seulement de rire. Il commence, pam, pam, pam. 10 minutes après, il se lève. Il remet sa feuille. Mais le surveillant dit, monsieur, mais tu fais l'aventure avec la vie? Tu oublies que c'est la 2e licence ici. Il dit, prof, j'ai tout fait. Pendant que nous autres on chauffait, qui? Des chrétiens. Qui? Des chrétiens ont chauffé. Maintenant, après, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe avec les garçons? On m'a dit, le garçon, on l'a initié au monde occulte. Suivez très bien. On me donne une explication en me disant ceci. Il paraîtrait, il faut que je dise il paraîtrait parce que je n'étais pas là, que tel qu'il est là, selon l'initiation qu'il a reçue, on lui a donné le cerveau ou l'intelligence d'un savant déjà mort. Il vit, donc ça veut dire qu'il travaille avec un cerveau, une connaissance d'un savant mort déjà. Les philosophes que vous connaissez, on m'a cité l'un que je ne voudrais pas citer ici, parce que je n'ai que besoin de citer le nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, il dit maintenant, quand il a ça, c'est comme ça que vous l'avez vu en train de rire, parce que il voyait que c'est rien. Qui travaille pour lui, passe avec son intelligence, mais avec l'intelligence de celui qui est déjà mort. J'étais révolté ce jour-là. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Soit c'est Dieu qui n'agit pas. Est-ce que Dieu n'agit pas? Dieu agit toujours. Je me suis dit, soit c'est moi chrétien qui ne me mets pas à la dimension de l'esprit de Dieu. Comment expliquer l'esprit d'un mort peut donner de l'intelligence à un vivant? Et le vivant réussit même dans ses études. Mais pendant que moi j'ai reçu l'esprit non pas d'un mort, mais d'un vivant, le ressuscité du 3e jour, mais je suis en train d'attendre pour faire l'examen. C'est depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre les choses autrement. Écoutez, bien-aimés, si vous avez l'esprit de Dieu, changez votre manière de voir les choses. Vous ne devez pas avoir l'esprit de Dieu, mais en train de souffrir. Qu'est-ce que Ésaïe est en train de dire? Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Or, cependant, la Bible me dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 1000 chemins. Qui est l'auteur de cette action? C'est l'esprit de Dieu. Il dit, il les mettra en fuite. Ma prière, que l'esprit de Dieu mette en fuite la stérilité qui est entrée dans ta vie. Que l'esprit de Dieu mette en fuite la pauvreté qui est entrée dans ta vie. Que l'esprit de Dieu mette en fuite les problèmes qui t'accablent chaque jour. Que l'esprit de Dieu mette en fuite la maladie qui est dans ta vie. Qu'à partir de ce soir, reçois la guérison. Qu'à partir de ce soir, reçois le travail. Qu'à partir de ce soir, reçois tout ce que tu as besoin. Je le déclare ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi amen 3 fois. Mettez-vous un peu. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Combien de poissons? Combien de pain? Mais comment expliquer? Comment expliquer Jésus, le peu de poissons, le peu de pain? Montre-moi où Jésus, en prenant ce pain, il a prié, Seigneur, mon Père, que ce pain se multiplie.
Robo Shindo Robo. Jésus n'a pas fait ça. Mais la Bible est claire. Il a rendu grâce. Dis avec moi, rendre grâce. L'action de grâce, c'est une dimension prophétique de celui qui a foi en Dieu. Celui qui croit que Dieu agira, c'est celui qui est dans les actions de grâce. Une action de grâce, c'est quoi? Je n'ai pas encore vu la chose, mais je crois, je remercie Dieu. J'ai fait même une offrande pour dire merci à Dieu parce que tu m'as donné des enfants. L'action de grâce, ça veut dire, je n'ai pas encore de mari, mais moi je crois que j'aurai un mari. Il y a une sœur, je vous ai dit hier que moi je suis un homme de trop de montagnes. Trop de montagnes. Vous avez loupé quelque chose à un moment donné. Lorsque j'étais assis là, pendant que la modératrice modérait, bien aimé, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire en ces lieux. J'ai vu les présences en ces lieux. J'ai dit les présences. Je ne dis pas la présence, mais les présences. Les présences des anges, de l'armée de Dieu. C'est comme ça que je me suis agenouillé. J'ai dit, je profite de cette grâce. C'est pourquoi je te donnerai un conseil. Quand tu pries, la position assise, c'est la position de Dieu. Quand tu pries, soit à genoux, soit tu dors par terre. My God, my God, my God, my God. Écoutez, pourquoi Jésus a rendu grâce? Parce qu'il a compris. Chaque fois un enfant de Dieu est devant un besoin, c'est déjà une solution aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas dit amen. Ils n'ont pas dit amen. Je répète en disant ceci. Un vrai enfant de Dieu, quand tu es devant un problème, une maladie, considère que Dieu connaît ces besoins-là. Considère que Dieu a déjà même résolu a déjà résolu à ses problèmes. Considère que Dieu a déjà agi à ses problèmes. Maintenant, quand tu as cette foi-là, la manière dont tu vas les louer, la manière dont tu vas les glorifier, c'est ce qui va déclencher ta bénédiction. C'est comme ça la Bible déclare, Jésus rendit grâce. Dans l'action de grâce, je venais de te dire, il y a les yeux prophétiques d'un enfant de Dieu qui s'ouvrent. Je rends grâce à Dieu parce que je sais, avant que cette année ne se termine, bien qu'il peut rester 2, 3, 4 jours, je sais que je serai surpris de la part de Dieu. L'action de grâce. Dernièrement, j'étais à Dubaï. Pendant que on rentrait à l'aéroport, on était dans la ligne. On nous dit que les contrôleurs contrôlent même le sac à main, même le sac au dos. Il doit peser ça. Or, je savais que j'avais déjà trop de choses dans mon sac. Il y avait des micros, beaucoup de choses. Maintenant, je me disais, ici, c'est un problème. Et je voyais comment on déclassait les gens. Maintenant, là où j'étais, j'ai dit, Saint-Esprit, merci. Parce que monsieur est maintenant aveuglé. Lorsque moi je viendrai, il ne me verra pas. Il n'aura même pas intention de toucher à mes histoires. Saint-Esprit, merci. Parce que comme j'avance là, j'avance avec foi. J'ai tenu ma tablette, j'ai senti que ça pesait trop. J'ai tenu ça en main. Mais j'avançais. Suivez-moi s'il vous plaît. Arrêtez de causer. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous savez quoi? J'avançais. J'avançais. Pas avec peur, mais avec conscience de ce que je venais de demander à Dieu. J'avançais. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque seulement je suis arrivé, le monsieur regardait comme ça. J'ai vu, il m'a tourné le dos. Il m'a tourné le dos. Et le Saint-Esprit me dit, ne dépose pas sur sa balance. Passe. Je suis passé. Je suis passé. Et après moi, tous ceux qui étaient derrière moi sont passés. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pour un enfant de Dieu, le mur n'est pas un obstacle, mais un mur, c'est juste un moyen par lequel Dieu doit t'ouvrir des portes afin que tu entres. C'est pourquoi je déclare ceci. S'il y a des obstacles, que ces obstacles tombent au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Si tu es stérile,
Si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas d'argent, que Dieu se serve de cette situation pour créer un miracle. Si tu es malade, je déclare que Dieu se serve de cette maladie pour que sa gloire soit manifeste. Tu as besoin de visa. Je prophétise qu'à partir de ce soir, que l'Éternel se serve de ce manque-là afin de te donner ce que tu as besoin. Dis-moi un amen fort. Donne-moi encore un amen fort. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire alléluia? Tu peux dire encore alléluia. Quelle que soit la maladie que tu as, ce soir, considère cette maladie que c'est parti déjà. Considère que Dieu Elohim, le Dieu El Rapha, te guérit déjà de toute malaise que tu avais. Je te déclare guéri au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Tu peux me donner encore un amen fort? Un vrai enfant de Dieu, quand tu te retrouves devant un obstacle, loue ton Dieu parce qu'il a déjà agi. Donne-moi un amen fort. Écoutez, mettez-vous un peu. Qu'est-ce que je comprends? Ce que Jésus a fait, il a rendu grâce. Mais si c'était moi et toi, si c'était moi et toi, on allait commencer, Seigneur, agis. Mais regarde ces gens ici. Seigneur, multiplie ces pains. Mais il n'a pas fait ça. À partir d'aujourd'hui, change d'attitude. Aie l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Je dis, aie l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Je répète, aie l'attitude de quelqu'un qui a la foi. J'étais assis chez moi à la maison. Écoutez, je ne reconnais pas avoir déjà cherché un travail. C'est vrai, comme je vous ai dit, les études que j'ai faites, je me disais, bon, moi je reste en moi. Homme de Dieu, ça se limite là. Un jour, il y a des questions qui ont commencé à m'être posées. On m'a posé la question, mais apôtre, tu vas construire quand? J'ai dit à la personne, Dieu connaît les jours que ça va se réaliser. Mais là où je suis resté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je suis de ces hommes de Dieu, même à l'église que nous conduisons par la grâce de Dieu. Parce que moi, je ne dis jamais mon église, c'est l'église de Dieu. J'ai dit, c'est l'église de Dieu. Voilà. Même les offrandes, je ne touche pas à ça. Vous comprenez? Quand ça entre, ça passe par l'administration et puis ça part, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est juste mettre une signature pour notifier que non, ok, c'est ok. Là où j'étais assis, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vis? À l'âge que j'ai, même pas parcelle, même pas quoi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis attristé au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, merci parce que toi-même tu connais. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? J'étais assis. J'étais assis. Vers 19h, 20h. Je vois quelqu'un m'appelle, dit, ah, papa, est-ce que je peux avoir ton nom complet? J'ai dit, ok, j'ai donné. Je demande pourquoi? Non, non, c'est pour un travail. Je dis, ah, le travail, pourquoi faire avec? Non, papa, tu sais, regarde. J'ai dit, ok. Et je n'ai même pas tenu compte de ça. Une semaine après, un jeune frère qui est à la fonction publique, il m'appelle et dit, oh, grand frère, permettez, je ne vais pas citer le nom de la place, hein, permettez-moi, il faut un peu de discrétion, n'est-ce pas? Il me parle, oh, viens, tu as des connaissances à telle institution. J'ai dit, ah. J'ai commencé à rire, j'ai dit, pourquoi tu demandes ça? Il dit, oh, mais je viens de voir, le ministre vient de signer, mais je constate ton nom. J'ai commencé à rire. Après quelques jours, on m'appelle. Depuis là-bas en question, on me dit, ah, tu es déjà dans la boîte. Numéro matricule, affectation, tout. Oh. Maintenant, bon, j'ai commencé à poser, expliquez-moi, ça veut dire quoi? Mécanisation, numéro, je ne connais pas. Moi, je sais seulement quand les gens viennent, je prie et puis ils vont avoir. Mais moi-même, je n'ai jamais demandé ça. Maintenant, alléluia. Maintenant, je me suis rendu compte de la gravité de la chose. C'est lorsque je suis arrivé le premier jour à l'endroit.
On me pose la question. Et on me dit, félicitations. Ici, pour y arriver, il faut qu'on signe là-bas. Comment toi tu es arrivé ici? J'ai dit, si je saurais expliquer ça, comment je suis arrivé ici, ça veut dire c'est moi qui ai fourni des efforts. C'est le jour que Dieu a commencé à m'enseigner sur la grâce. Que la grâce, ce n'est pas ce que toi tu fais. Mais la grâce, c'est ce que Dieu fait. Et toi, tu appliques ta foi. Tu entres en possession de ce que Dieu a fait. Quelqu'un comprend un peu ce que je viens de dire? Cela veut dire quoi? Quand tu pries Dieu, entre dans la dimension de Jésus. Pourquoi il a dit faites-les asseoir? Vous savez pourquoi? C'était juste pour qu'il n'y ait pas agitation. C'était pour qu'il lui permette de bien parler à son Père. La Bible ne dit pas que Jésus a prié, mais la Bible dit il a rendu grâce. Je venais de vous expliquer l'action de grâce, ça veut dire c'est une dimension prophétique de quelqu'un qui est dans le besoin, mais il s'est dit non, ce besoin comme je l'ai, déjà la solution est avec moi. Je vais vous poser la question. Vous êtes parents, n'est-ce pas? Vous êtes parents, n'est-ce pas? Oh, come on. Vous êtes parents, n'est-ce pas? Ok. Je vais vous poser la question. Pourquoi vers 19h, 20h, on se retrouve dans les supermarchés? On va y faire quoi? Hein? Les articles pour les enfants. Le lait, le pain. Les enfants là sont où? À la maison, en train de faire quoi? En train de jouer. Pendant que vous rêvez à 5h pour préparer les histoires. Et ils sont où? Ils dorment, n'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant peut dire, maman, le matin, préparez-moi le thé? Non, je pose la question. Come on. L'enfant va demander ça? L'enfant ne va pas demander. C'est pourquoi Psaume est en train de dire, mais pourquoi vous vous levez trop tôt matin? Pour aller chercher le pain de la douleur. Mais l'Éternel en fait autant pour ses enfants, ses bien-aimés, pendant qu'ils sont où? Si réellement tu es un enfant de Dieu, hein, dors, laisse que ton Dieu s'occupe de ta situation. Qui vient de comprendre ce que je viens de dire? Que je ne te voie plus. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Ne dis jamais ça. Crois que comme j'ai ce besoin, Dieu a déjà agi. Je pose une question à une sœur. Je dis, oh, tu n'es pas encore marié, hein? Dit, non, papa. Je lui dis, je vois quelqu'un qui viendra de loin, il viendra t'épouser. Je lui ai posé la question 4 fois. Chaque semaine. Je dis, est-ce que tu as rencontré la personne? Non, papa, je ne l'ai pas rencontré. Je dis, ok, aujourd'hui tu vas rencontrer la personne. Elle prend rond-point Gaba. Quand elle descend rond-point Gaba, elle voit un monsieur qui l'approche. Dit, bonjour s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, je ne vais pas aller à 4 chemins avec toi. Je viens de Paris, je viens chercher une femme. Mais quand je t'ai vu, j'ai senti que c'est toi ma femme. C'est pourquoi, écoutez, la foi c'est diffère. J'ai toujours dit, hein, il y a des prophètes qui te font sortir de l'Égypte vers Canaan. Mais il y a aussi des prophètes, je les appelle les prophètes Josué. Lui, quand il te prophétise, c'est pour te faire entrer en Canaan. Vous avez compris? Qui a compris ce que je viens de dire? C'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons commencer la prière. Nous voulons commencer quoi? Hein? La prière. Dites amen très fort. Dites encore amen très fort. Il y a une sœur. Elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, apôtre, je préfère entrer à Lubumbashi. Rien ne marche ici. Je lui ai dit, écoute, tu t'es bien adressé. Ne rentre pas. Vendredi, rendez-vous à la montagne. Dites amen. Dites amen. Je suis parti avec elle. On a prié. Je lui ai dit, bon, pendant que tu rentres, en route, tu vas rencontrer la personne. Maintenant, il me regarde. Maintenant, moi, quand je fais ces choses, quelqu'un qui ne me connaît pas me dit, ah, Pataou, il est bon ou bien non? Parce que quand je parle, je le dis avec foi. Je le dis, je sais que ce que je vis, c'est ça. Dites amen. Après
Après 6 mois, je dis combien? Après 6 mois, je me dis sûrement peut-être la soeur était déjà rentrée. Quelqu'un me dit non, il y a une soeur qui te cherche dehors. Quel est son nom? Il me cite son nom. Je dis, elle peut entrer. Elle dit non. Elle est avec quelqu'un. Je dis, oh, quelqu'un. Ok, qu'ils entrent. Lorsqu'ils sont entrés, c'est le monsieur qui a parlé, il dit, je voulais voir ce visage. Quand il m'a parlé de toi, il me dit, le jour que vous avez quitté la montagne, quand il descendait sur les arrêts, sur l'avenue qu'elle a emprunté, c'est le chemin aussi que moi j'ai emprunté. Et nous nous sommes rencontrés. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ma kamalobi? On dirait à comprendre. Zoka, quand on a fini la prière, elle a pris barré. Elle descend sur Soukamur. Au lieu à quitter la avenue na bango, elle s'est dit non, na quitter na ngakawa, na kota avenue oyo. Zoka ndezaki chemin de rencontre naïe. Alors je voulais juste te dire ceci. Le Dieu qui a agi avec Marie dans la Bible. Déjà au début je te disais, Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Bien aimé, un petit conseil pour ces moments, même pendant ces 10 minutes ici. Aide-moi. Oublie la science. Oublie ta famille. Ne viens pas me dire non, dans ma famille, il y a la sorcellerie. Ok, je dirais, il y a une maman à qui j'avais dit, un jour, parce qu'avant j'habitais quelque part ici, sur Ngouma ici. Elle entre, elle me trouve assise. Je lui pose une question. Pourquoi toi tu dis toujours que ta mère est sorcière? Elle commence à rire. Elle dit non, elle est sorcière. Qu'est-ce que tu penses? La présidence d'un grand marché. Toi tu penses à Rosapamba? J'ai dit écoute, ton mari est parti, n'est-ce pas? Oh, oui. J'ai dit ok. Je lui dis, on prendra la sorcellerie de ta mère. Moi aussi je prends le nom de mon Jésus. Je te dis, ainsi me dit le Seigneur. Dans quelques jours, ton mari va rentrer. Pendant 5 ans. Combien? Nabi Aozong. Et Dieu me dit, tu l'auras entre tes mains. Elle me regarde et dit, Ataba prophétie ango. Moi j'ai rié. Dis-moi amen très fort. Après quelques jours, j'ai vu un monsieur en tenue militaire. Il dit, je cherche l'apôtre Marc. J'ai dit, oh. J'ai dit, c'est quoi? Il est entré. Il me dit, c'est toi. C'est toi qui as dit à tel que je vais rentrer. Je ne rentrerai pas. Je dis, papa, c'est tout ce que tu es venu me dire. Moutassali voyage, hein? Il est venu me chercher pour me dire seulement ça. Je lui ai dit, écoute-moi, ce n'est pas ta tenue, mais moi, j'ai l'Éternel et Dieu des armées. Tu vas rentrer. Je ne vais pas rentrer, tu vas rentrer, tu ne vas pas rentrer. Discussion bandit. Je vous informe, après 3 mois, quand moi j'entre par la grande porte, lui sort par la cuisine. Qui a compris ce que j'ai dit? Quand moi j'entre où? Par la grande porte, lui sort comment? Par la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet homme m'avait dit, Nandimate. C'est pour vous dire, moi je suis venu vous présenter non pas un Dieu. Je ne suis pas venu avec Jésus. Est-ce que je suis venu avec Jésus? Je suis venu avec Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du 3e jour. J'ai dit bien le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui peut changer ta situation même aujourd'hui. J'ai dit, il peut changer ta situation. J'ai dit, il peut changer ta situation. Je connais un monsieur qui a fait 18 ans, c'était à Londres, je pense, sans papier. Je lui ai dit, ainsi dit le Seigneur. Je vous ai dit, moi, quand je parle, j'ai l'assurance que quand Dieu m'a montré, ça va se réaliser. J'ai dit, dans peu de temps, quelque chose va se passer. Mais j'essaie de voir quelque chose qui n'est pas bien. Apparemment, ton épouse là, on dirait il y a quelque chose. Mais je n'aime pas citer l'histoire de sorcellerie là. On dirait, hein. Bon, je ne sais pas. Dis papa, dis seulement. J'ai dit non, moi je ne dis pas ces choses-là. Dis amen très fort. Parce que nous avons été formés par des grands prophètes de là où nous venons. Je ne peux pas te dire, oh, tel est... Non. Jésus est plus grand que toutes ces choses-là. Après quelques mois,
Son épouse a commencé des problèmes. Quand il m'informe, je dis, elle commence à se dévoiler. Hein. Oh, j'ai quitté cette maison. Je dis, non. Si elle veut partir, laisse-la. Elle sort comme ce soir. Demain, vers 14h, le monsieur dormait. Il s'en a toqué à la porte. Quand il ouvre comme ça, il trouve une enveloppe kaki. Il ouvre comme ça. Il m'appelle, papa, j'ai eu des papiers, j'ai eu des documents, je suis après. J'ai dit, dis-moi clairement, c'est quoi? Il me dit, j'ai eu tous les documents. Je suis maintenant résident ici. Après combien d'années? Après 18 ans. Dieu, s'il veut opérer, il va commencer d'abord à se débarrasser de toutes les personnes gênantes à tes côtés. C'est comme ça, vous allez vous rappeler, hier je vous ai dit que le problème de la bénédiction dépend aussi du lieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Dieu ne voudra jamais vous bénir dans les milieux des gens qui vont vous faire du mal facilement. Dieu tient compte à la protection de votre bénédiction. C'est comme ça que Dieu a permis que ses frères les vendent, tout simplement parce que s'il fallait que cette promesse se réalise en leur présence, Joseph ne devait même pas faire 2 ans. Il y a d'autres personnes qui doivent te quitter. Je dis, il y a des gens qui doivent te quitter. Il y a des quartiers que le Seigneur t'obligera de quitter parce que ça peut être un blocage. Je vous avais parlé d'Abraham, n'est-ce pas? D'Abraham, n'est-ce pas? Dieu lui dira 75 après dit, là où je te montrerai, c'est là que s'accomplira toutes ces choses que je t'ai parlé. Pour finir, un dernier conseil. Apprends à être où Dieu te voit. J'ai dit, apprends à être où Dieu. C'est comme moi je suis venu. Je n'ai pas besoin que tu prennes mon numéro de téléphone. Pour toi, je n'en ai même pas besoin. Parce que où tu es, c'est là que ça te va. Je n'ai pas besoin de te dire, non, vois-moi la fin. J'ai un message pour toi. Non, il n'y a pas de message. Est-ce que vous ne savez pas que dans les prophétiques, quand je te donne une prophétie, depuis ce jour-là, j'ai maintenant ton travail. J'ai posé à des prophètes ici. Je les ai reposé. Maintenant, quand vous prophétisez trop, maintenant, quand est-ce que vous prenez le temps de prier pour ces cas? J'ai dit, la prophétie, c'est un travail. Si je te dis, Dieu me dit, il va te bénir. Je sors souvent chez moi à 4 heures. Montagne. Pour prier pour ce que je t'ai dit. Maintenant, ce que le long a tombé le sous. Nabao nazanango. Nayo. C'est pourquoi reste là où tu es. Reste. J'ai dit quoi? Il y a une façon tikal awa en déplace ya bénédiction nayo. Zamba lingi komono kaka awa. Il y a une muto akosayo te. On zamba lobi azo mono sur na église wana te. Koyo kena été. Je pense que j'ai bien parlé, hein? Quelqu'un a compris le message? Est-ce que tu peux t'élever? Bon, qui est cette personne? Ça fait un bout de temps, il a des douleurs au niveau de la hanche ici. Viens un peu. Viens. Ça fait combien de temps? Plusieurs semaines. Même maintenant, là, tu as ces douleurs-là. Ok. Ça faisait comment? Ça te faisait comment? J'ai conjugué comment? Ça faisait comment? Parle au passé, papa. Ça faisait trop mal au réveil. Quel est le mouvement que tu ne savais pas faire? Et après, autre mouvement? Et il n'y a pas un mouvement donné? Essaie un peu de tenir le pied. Tiens, come on. Ça fait mal, hein? Très mal, n'est-ce pas? Ok, fais-le encore. Fais-le encore, come on. Vas-y. Voilà. Tu as encore mal? Moins mal. Fais-le encore. Vas-y. Est-ce que tu as encore mal? Ok. Marche un peu. Touche le panier là. Touche ses mains. Papa, salango, sois, hein?
Simango, zonga siko place aux alaki. Et c'est encore les mêmes mouvements. Tu as mal? Non? Papa, tu as la micro boy. Mais c'est parti où? Ah, my God, my God. Yes. Cherche. Tu as le micro. Attends, yo cahier. Non, j'ai plus mal. Tu n'as plus mal? Non, j'ai plus mal. Il me flatte. Ah, flattenga. Mal. Non, essaie encore. Parce que j'ai vu comment tu refais encore. C'est parti. Yes. C'est parti. C'est parti. Yes. Alléluia. C'est parti. Sko makambo boy. Yo ya ko ebisa o nzamba sala kate. Loba yondo za na fuate. Vraiment. Oh, nzambe soko salite soni ezaya yo. Na ya ko sio bongo. Non, je pose juste une question. Quand vous faites ce genre de bêtises là, vous pensez que nzamba kozwa soni pona yo? Non, na tout ni bo répondre. Oh, nzambe soko salite soni kozala ya yo. Ya nani? Nzambe eyebani kasala kanayi. Yes. Ça veut dire soki misala nzambe sali mena na bomo na yote, ça veut dire yondo za na problème. Amen. Yonde yebisa biso nini osala ka ya mabe. Restez encore. Il est guéri. Tu es guéri. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Non, vraiment, il souffrait. Il souffrait. Regarde. Ça commençait ici. Tu avais comme quelque chose qui te piquait ici. N'est-ce pas? Et puis, c'était, tu souffrais. Ouh. Ok. Je chasse cet esprit qui aille dans les lieux arides. Retiens ce que je te dis. Tu ne souffriras jamais des problèmes des reins. Amen. Je dis et je le déclare par le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Je dis, tu ne souffriras jamais. À partir d'aujourd'hui, ta santé devient normale. On acclame très fort pour le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai prié? J'ai prié? J'ai dit, oh Dieu, guéris-le. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu grâce. Alléluia. Autre chose. Tu avais tendance de croire que peut-être c'est un problème des nerfs ou le problème des maux de tête un peu flous aux yeux. Tu ne comprenais pas. C'est qui? C'est qui? Viens. Chez nous, quand quelqu'un se manifeste comme ça, on acclame. Gloire à Jésus. C'est vrai. Parce que ce gars, les gars qui te disent, hey, pasteur avait été à côté. Waouh. Merci Jésus. Tiens tes yeux. Lâche. Tiens encore. Lâche. Waouh. Tu sais quoi? Sois calme. Tu t'es marié quand? Le mois prochain? Tu t'es marié quand? Le mois prochain. Hein? Le mois prochain. Tu sais pourquoi j'ai ri? Parce que je me moque d'elle. Dieu me parlait de quelqu'un qui est sous une couverture de mariage. Alors, quand il s'est approché, je dis, ah, c'est elle. Hein? Donc, les détails que j'ai donnés, c'était juste un signe pour que je puisse te détecter. Yes. Et te dire que le mois prochain, là où tu vas entrer, ça sera un lieu de paix. Amen. J'ai dit, ça sera un lieu De paix. Il est ici. Il est où? Il prie ici. Il vient de temps en temps.
Merci Saint-Esprit. Ah, on a grandi. Alléluia. Amen. Wow. Vous savez, je me réserve de dire trop de choses. Vous savez, avant. À cette heure, j'ai dit, je vois ceci. Dieu fait. Maintenant, je me dis, il y a certaines choses, ce n'est pas nécessaire de les dire comme ça. Rien que ce que je viens de te dire, j'ai vu un mariage. Amen. C'est comme ça que tu as entendu, j'ai posé la question, tu te maries quand? Le mois prochain. Alors, tu entres dans ton lieu de repos. Tu seras une grande bénédiction. Tout ce qui a combattu ta famille ne te combattra pas toi. Yes. Pendant que je parle, je vois un esprit qui quitte ta vie. Amen. Qui a combattu plusieurs de ceux qui sont entrés dans le mariage. Yes. Mais toi, le Seigneur te libère de cet Au esprit. nom de Jésus. Souvent, tu as des problèmes de bas-ventre. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Amen. Merci Saint-Esprit. Le problème des bas-ventre, la délivrance même s'est fait maintenant. Sopradi, Galabi, Olidashi de plat, Orabi, Kenlasso de plat. Je chasse cet esprit. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Qu'elle vienne me toucher. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, je n'impose pas les mains au hasard. Mais si tu me les permets, je chasse Au nom de Jésus. l'esprit qui est dans son bas-ventre. Sors, sors, sors. Je dis sors. Au nom de Pars Jésus. maintenant, pars. Il est là, il est en train de partir. Sors, je dis bien. Libère-la. On claque les mains, Pélissamoto, 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 Pélissamoto. Tu libères. Libère. J'allume le feu. Au nom de Jésus. Que le feu s'allume. Nous te chassons. Le feu s'allume. Ton bengalio. Le feu s'allume. Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit, tu n'as aucun pouvoir sur sa vie. Rekatorega Yamande. Rakabaragayada. Allez, libérez. Au nom de Jésus. Lord Libérez. Jesus. Rekataya. Le rabbi là. La personne pour qui elle porte le nom. Je chasse son esprit. Fire. Sors. Fire. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Fais. Au nom de Jésus. Shambrakaya. Rakapayato. Rekashabaya. Rekepaya daga. Yenda Sakaria. Erabeka yadaga. Mendo Shayada. Leriaba Sudeka. Rekapaya. Allez, tu libères. Au nom de Jésus. Tu libères. Kora Shabaya. Yes. Au nom Voilà. de Jésus-Christ. C'est ça. Loda Shade. Toi, esprit méchant, je te donne l'ordre de libérer sa vie. S'il vous plaît, Pélissamoto, libérez sœur, s'il vous plaît. Fire, Loda fire, Shade. fire, fire, Père, merci. fire, 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 Merci, fire, Jésus. fire, fire. L'esprit là est sorti. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, est-ce que soulevez-la s'il vous plaît? Il y a de l'eau quelque part ici? De l'eau? Mets-moi un peu seulement. Merci Jésus. Merci Jésus. Shabadas. Merci Jésus. L'eau t'a aussi touché? Ça t'a aussi touché, hein? Tu seras aussi touché par la puissance de Dieu. Yes. Waouh. Il est aussi touché. Il est aussi touché. L'oda se rideplo. Seigneur, j'aimerais que la même grâce lui soit donnée. La même grâce. Ok.
Lord Jesus. Eperias. Tu auras beaucoup d'enfants. Amen. Tu auras beaucoup d'enfants. Amen. Au nom de Jésus. Tu porteras plusieurs enfants dans ton sein. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Écoutez. Ok, écoutez. Je sens que Dieu est tellement très présent. La puissance est déjà sur toi. Regarde. Tu as un combat tel que tu l'as pour que quelqu'un t'aide. C'est tout un problème. Dieu est en train de combattre ces combats-là. Amen. Ce qui fait que l'année prochaine, au Rolimba Badon. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La grâce est sur toi. Tu as compris? Il faut glorifier Dieu pour cette soirée. Merci Jésus. Ok. Je sens une menace sur une sœur. Cette menace, je la vois du côté du sein. Prions d'abord. Moi, je dis ceci. Si tu commences à avoir des dérangements au niveau de ton sein, je déclare, pendant qu'on va commencer à prier, cet esprit va te quitter. Au nom de Jésus. Alors, nous allons prier maintenant. Nous allons détruire. Aidez-moi. Je termine à quelle heure? Pardon? Dans 10 minutes, merci. C'est comme hier, je vous avais dit, si je ne demande pas, on risque d'aller. Nous allons combattre cet esprit. Yes. Le problème de ça, manifeste-toi d'abord. C'est toi. C'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous savez, papa, j'ai reçu beaucoup de combats pour libérer ce message-là. Donc c'est un esprit. On veut qu'elle finisse par le problème des cancers de sein. Mais je pense que cela n'aura pas lieu en ce lieu. Au nom de Jésus. Chassons d'abord tout esprit. Ça veut dire, tout esprit qui vient dans ma vie, qui n'est pas l'esprit de Dieu, je le chasse au nom de Jésus. Tu claques les mains, prions. Jésus. Jéhovah. Manifeste-toi. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. L'esprit des ténèbres. Dans mon corps. L'esprit dans des mon ténèbres. âme. Dans mon Je esprit. te combats. Est chassé au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de ténèbres. Tout esprit de la maladie. Au nom tout de esprit Jésus. de menace. Au nom tout de esprit Jésus. d'étouffement. Au Tout nom de esprit Jésus. de blocage. Tout Au nom esprit de de la Jésus. maladie. De libérer. De libérer. Au nom de Jésus. De libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Rabakanda Baraga. Yenda Baragaya. Yenda Rashabaya. Robashanda Rabaya. Kerabaya Daga. Marakuntoria. Shanda Rabayada. Erabayadaga. Yerabashaya. Marasudega. Libère-la. Rokanta Rabaya. Libère-la. Erabasha. Marakushadaya. Yerabasunda. Barokayadaga. Ropagadega. Shanda Baraga. Erabayadaga.
Rokatorabaya, Rokashabada, Roboshadaraba, Rokamparagaya, Roshikeriaba, Marasudegaraba, Erabayadaga, Rakantoria, Shandarabaya, Merasodea, Rakantaya, Iparakaya, Sobrayana, Imaradabaya, Yondarabashaka, Eramayandaraba, Erabababa, Korobo Shamaraga, Erabayandaraba, Yerokopayadaga, Voilà. Arabashayada, La puissance est sur toi. Ikorabaya, La puissance est sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, j'appelle toutes les faveurs. Rakantaya, Repashaya, Marabashaya, Yendorokoyada, Yendarabayada, Yerabayadaga, Yendarabashaya, Marakayandoraga, Yerabayadaga, Rabashayadaga, Rakupayadaga, Rabashandarabaya, Yerabayanda Korega, Yerabashadabaraga, Erokopayadaga, Marokonderiabaya, Marashadabaya, Rekantayadaga, Kerabababosa, Erakampayadogo, Rekempayadaga, Marashadaba, Iparakopaya, Ipavababa, Yorabashandaraba, Père, je libère le feu sur sa vie. Esprit de ténèbres, je te combats. Libère sa vie. Je pose ma main sur sa tête. À l'esprit de ténèbres de libérer sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la sœur du Saint là s'avance. Poussana, poussana. Ça fait combien de temps? Ça date? Ça vient, ça part, ça vient. Pardon? Des problèmes hormonaux, mais c'est quand même louche. Non, non. Quand tu dis oh les problèmes hormonaux, tout, le diable aime ça. Ou bien te combattre. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, il faut refuser. Pour te donner ces messages, j'ai eu beaucoup de combats, beaucoup de résistance. Comme le Seigneur a permis que je libère ce message, je déclare à partir d'aujourd'hui une guérison totale. Une guérison instantanée. Je vois la main de Dieu qui te touche. Je vois la main de Dieu qui te touche. Saint-Esprit, touche-la. Afin que cet esprit ne revienne plus jamais dans sa vie. Au nom de Jésus. On acclame très fort pour le Saint-Esprit. Dernière requête que tu vas faire. Tu vas dire à Dieu, l'esprit qui me résiste souvent, qui résiste à ma bénédiction, que cet esprit tombe. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je combats tout esprit de résistance, l'esprit de la sorcellerie soit brisé au nom de Jésus. Au nom de la maman pour qui j'ai prié, venez. Maman Yvette. Venez un peu rapidement. Ôtez vos sandales s'il vous plaît. Enlevez vos souliers. Je voulais savoir, quel est le pied ou la jambe qui te fait souvent mal? Pardon? C'est ça, non? Gauche. Ça fait combien de temps que tu as remarqué ça? Mais c'est un problème que tu as souvent. Ouais? Ok. Parce que moi, imposer à quelqu'un les mains, je ne fais jamais. Maintenant, quand je suis revenu, j'ai posé à Dieu la question pourquoi. Dieu me dit, c'est par rapport au problème Naya Makolo. Vous avez suivi, maman? Vous m'avez suivi? Dieu, mon Dieu vous guérit aujourd'hui de cet esprit-là.
Vous avez compris? J'ordonne à l'esprit des ténèbres. Je combats cet esprit. Au nom de Jésus. Esprit méchant, sors. Sors, je te vois bien. Allez, sors. Tu es un esprit méchant. Allez, sors. Je te chasse, va dans les lieux arides. Yes. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Sors, va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Voilà, regarde comment l'esprit est en train de sortir. Au nom de Jésus. Il est là, il est en train de Au sortir. nom de Jésus, tu sors. L'esprit là est en train de partir. Au nom de Jésus. Il n'a plus Au de la nom place de dans Jésus. son corps. Au nom de Il Jésus. n'a plus de la place. Au Voilà. nom de Jésus. Il n'a plus de la Au place. nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Pars, Jésus. pars, Au nom de pars, Jésus. pars, Au nom de Jésus. pars, Au nom de pars. Jésus. Au nom J'ai de dit bien Jésus. pars, j'ai dit Au bien nom de pars. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, je vais prier. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Tu es mort. Tu es mort. 3 jours après, tu es ressuscité. 3 jours après, tu es ressuscité. Pour me justifier. Pour me justifier. Permets qu'à partir de ce soir, Permets qu'à partir de ce soir, que je vive une nouvelle vie en toi. que je Jésus. vive une nouvelle vie en toi. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse les combats familiales. Je refuse le combat familial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. 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 Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Amen. Amen. Le papa qui est derrière. Papa Oti. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois, on est en train de vous changer le vêtement. Amen. Je vois, on vous change le vêtement. Et je vois, on vous fait porter, je précise bien, selon ce que je vis, ce qu'on appelle la tenue de ville. Amen. Amen. Vous connaissez tenue Je de ville? reçois. Ouais. Costume. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et je pose à Dieu la question, c'est quoi? Dieu dit, en dépit de plusieurs combats et résistances que vous avez vécu cette année, le Seigneur vous prépare que cette année qui va commencer soit une année de grands témoignages dans votre vie. Amen. Je reçois. Vous avez compris, hein? Je reçois. N'abandonnez pas les dieux que vous servez. C'est à partir de ça que beaucoup de choses vont se réaliser. Amen. Vous avez compris, hein? Amen. Je reçois. Merci Jésus. Je bénis le Seigneur parce que je vois, on vous lave les mains, non pas avec de l'eau, mais avec de l'huile. Vous êtes appelés à servir Dieu. Vous servez Amen. Dieu? Je suis disciple à l'église. Ah, vous êtes disciple. Oui. À la longue, vous allez servir Dieu, vous allez prêcher, vous allez faire l'œuvre de Dieu. Je vois, on vous lave les mains dans l'huile. Et le Seigneur me dit, je demande à Dieu pourquoi cette huile. Dieu me dit, c'est la facilité qui doit l'accompagner. Amen. Je Que le reçois. Seigneur vous accompagne avec beaucoup de facilité. Amen. Je reçois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que les 10 minutes qu'on m'a données est fini. Moi, j'ai trop de rigueur à l'heure. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire